Donc, les personnes qui seront les cibles de cette émission, nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons vous faire la présentation de cette émission qui va donc démarrer la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons donc nous focaliser sur les objectifs de cette émission et également les bénéfices que les spectateurs vont tirer de cette émission. Tempo Afrique TV, c'est l'émission qui vient dans vos maisons, qui vous font découvrir les couleurs des États-Unis, de Minneapolis et de l'Afrique. Nous allons donc, au cours de cette émission, vous présenter les bels endroits qu'il faut visiter, les beaux endroits qu'il faut visiter au niveau des États-Unis et surtout au niveau de Minnesota. Les émissions qui vont concerner Tempo Mobile iront donc à la rencontre des téléspectateurs, à la rencontre des entreprises, à la rencontre des événements qui se déroulent à la fois au quotidien chez nous et également à l'extérieur. Nous allons donc nous concentrer beaucoup plus sur les événements et sur les actualités. C'est pour cela que Tempo Mobile va combiner à la fois les sorties avec pour les événements et également l'actualité qui va être le Tempo Reporter. Donc nous allons travailler sur deux chevaux et le premier chevaux qui sera tout ce qui vous concerne, tout ce que vous proposerez. Si par exemple nous avons des événements en famille comme le mariage, les baptêmes, si nous avons encore d'autres événements malheureux comme les décès et vous avez envie que Tempo dépose ses valises et ses caméras chez vous, il suffira donc de passer sur cette émission. Cette émission sera la plage qui vous donnera le micro, qui vous donnera la caméra. Et vous allez donc pouvoir, à travers les caméras de Tempo Mobile, faire connaître votre activité, faire connaître vos programmes, faire connaître le quotidien de votre vie dans votre maison. C'est pour cela que Tempo Afrique TV initie cette télévision. Nous allons donc, avant d'aller dans le vif du sujet, prendre 2 minutes pour un tour musical et ensuite revenir pour détailler l'émission de fond en comble. J'aurai également un invité pour des envolées discursives spécialement sur les endroits à visiter là où il est, ses impressions sur Tempo Mobile et également ses propositions pour que nous puissions mieux organiser cette émission afin que vous soyez les premiers bénéficiaires et les plus satisfaits. Un instant et en musique. Structuration de Tempo Mobile. La Tempo Mobile donc va se structurer en 3 parties. La première partie, ce sera les reportages dans la ville, dans le pays et en Afrique. Et la deuxième partie, ça va être donc la présentation des manifestations qui auront eu lieu au cours du mois ou de la semaine. Et la troisième partie, ça va être donc les interviews des personnes invitées. Si par exemple nous allons dans une entreprise pour faire un reportage sur l'activité de cette entreprise, la troisième partie, nous allons recevoir les responsables de cette entreprise pour leur poser des questions sur leurs activités. Et également, la quatrième partie qui va être la fin, va être juste la présentation de la ville où nous sommes et l'Afrique et en tout cas les sites d'attraction aux États-Unis et dans d'autres pays. Voilà un peu comment ça va se structurer. C'est pour cela qu'il est important que vous puissiez être présent et suivre. Et quand vous avez des questions, vous pouvez également en direct poser des questions, faire des suggestions et faire le tour avec nous pour nous faire d'autres propositions. Voilà. Alors, pour commencer, nous irons voir au niveau de Minneapolis quels sont les endroits qu'on peut visiter. Quels sont les événements au niveau de Minneapolis ou de Minnesota, en gros, où Tempo Afrique peut poser ses caméras. Voilà un peu pour cette première partie ce que nous allons faire. Vous voyez la ville de Minnesota
la ville de Minneapolis une belle ville, une grande ville. Et vous allez voir donc à travers Minnesota de grandes maisons, de très grandes et belles maisons, des avenues, des boulevards qui rivalisent avec les grandes capitales comme New York et autres. Et également des monuments. Vous allez voir, l'une des monuments qui attire les visiteurs, c'est celle-là où une grande cuillère qui tient une pomme. Vous allez également remarquer que dans les bâtisses les plus géants aux États-Unis, une des bâtisses, c'est cette bâtisse-là qui est en tôle, qui est faite de tôle et qui vient d'être nouvellement construite en plein cœur de Minneapolis, dans le centre-ville, et c'est un centre touristique de grande renommée et qui attire aujourd'hui des centaines, selon les questions que nous avons posées aux initiateurs de cette de cette musée, et ils reçoivent déjà par jour plus d'une centaine de visiteurs uniquement pour le quartier d'Anton, comme on l'appelle, d'Anton, c'est-à-dire le centre-ville, sans compter ceux qui viennent des alentours de Minneapolis. Ça, c'est la première statistique. La première statistique. La deuxième statistique, c'est que les organisateurs, les initiateurs de ce projet nous disent qu'ils reçoivent déjà des demandes des autres États à visiter ce grand musée, fait en tôle, uniquement en tôle, à plusieurs étages, à plusieurs niveaux, avec des expositions. Donc c'est un centre qui va accueillir des expositions, qui va accueillir des défilés de mode, qui va accueillir toutes sortes de manifestations au niveau de Minneapolis. Et vous allez remarquer également l'architecture qui rivalise avec les grandes architectures que nous connaissons un peu partout dans le monde. Vous visitez Minneapolis la nuit, ça a l'image des grandes villes des États-Unis et des grandes villes en Europe et d'autres villes en Afrique. Hein. Quand vous voyez Abuja, quand vous voyez Abidjan, quand vous voyez Tunis ou le Caire, c'est pareil que Minneapolis. Alors que Minneapolis, c'est l'un des États agricoles, mais qui quand même s'actualise et rentre également dans la dynamique de la modernité. C'est pour cela que ceux qui viennent à Minneapolis, malgré la saison qui n'est pas propice, parce qu'il fait très froid, et il fait 6 mois de froid avec beaucoup de neige, mais les autorités de la ville font le meilleur pour que Minneapolis donne l'attrait de la modernité exigée par ceux-là, en tout cas par les populations. Voilà. Et d'autres points qui concernent cette émission, c'est particulièrement les visites dans les communautés. Si nous allons faire le tour des sites touristiques, nous allons voir que d'autres endroits également, et ici c'est à Minnehaha, c'est les falls de Minnehaha, où en français nous parlons de cascades, mais c'est une cascade particulière avec un fond qui, la cascade, normalement dans dans la construction, en tout cas dans les cascades traditionnelles, la cascade se situe à un niveau plus élevé sur une montagne et généralement difficilement d'accès. Mais le contraire ici, c'est que la cascade se situe à un niveau un peu plus bas où il y a des habitations au-dessus plutôt de la cascade et il faut descendre en profondeur. Vous voyez, c'est ça qui fait son aspect particulier et qui attire beaucoup de visiteurs un peu partout pour voir cette curiosité naturelle, mais qui est en tout cas entretenue et améliorée par les autorités de la ville. C'est un attrait fascinant quand vous y arrivez, vous découvrez le phénomène naturel qui
qui coupe le souffle et en même temps qui permet de comprendre certaines réalités de l'univers. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, les cascades traditionnelles, vous les trouverez en hauteur, alors que celle-ci, elle est plutôt, au lieu d'être en amont, elle est en aval. Et cette cascade fait couler beaucoup d'encre à ceux-là qui font la visite, à ceux-là qui voient les images parce qu'ils ne comprennent pas. Et nous faisons donc rapidement un tour. Vous voyez que dans les grandes villes occidentales, il y a toujours ce qu'on appelle, nous appelons cela en Afrique les mairies et autres, mais il y a une différence. Ici, il y a ce qu'on appelle les bâtisses de la ville, ou carrément le town hall, comme on l'appelle en anglais, town hall, c'est autrement dit, l'hôtel de ville. Mais l'hôtel de ville, ici, a sa particularité, c'est un grand bâtiment, c'est un de grands bâtisses qui contient donc des services de la ville, mais en même temps également elle est touristique parce que c'est ça qui montre une sorte de rivalité en puissance. C'est-à-dire que chaque ville se dote d'une structure communale qui s'impose. Et le town hall de Minneapolis s'impose par rapport également aux autres town halls des États-Unis. Quand vous allez faire le tour, vous verrez que ce town hall s'impose en lui-même et rivalise avec beaucoup d'autres. Ce que nous n'avons pas dans nos pays africains. Donc, par exemple, cette émission va faire la comparaison et va permettre que nous puissions tirer les savoir-faire des autres villes, des autres pays pour améliorer chez nous. Voilà, donc cette émission va également donner cette occasion-là. Nous allons revenir en musique et ensuite faire une petite présentation également sur le fond de l'émission, sur les objectifs de l'émission. Et ensuite, nous allons parler avec notre invité qui va également nous parler de là où il habite, quels sont les points à visiter et également quel apport il pourra faire pour que cette émission soit améliorée afin que vous tirez le maximum. Et également, quels bénéfices les téléspectateurs de Tempo Afrique peuvent en tirer. D'abord, les objectifs, c'est d'abord de permettre de vous faire connaître, vous qui êtes les entrepreneurs surtout, les opérateurs économiques et même les opérateurs sociaux. Les opérateurs économiques, ce sont ceux-là qui tiennent des entreprises, des commerces et qui leur donnent des bénéfices. Les opérateurs sociaux, ce sont les organisations à but non lucratif qui également initient des activités ici dans le Minnesota ou aux États-Unis ou en Afrique et qui veulent passer par cette émission pour se faire connaître. Voilà le premier objectif. Donc, le deuxième objectif, c'est également, nous avons beaucoup de communautés africaines ici, dans le Minnesota, et qui ne se connaissent pas ou qui ne laissent pas connaître ce qu'ils font. Alors, cette émission sera l'occasion pour eux de se faire connaître, de faire connaître leurs projets, de faire connaître leurs initiatives, et seront invités également sur le plateau pour quelques questions et répondre à quelques questions et également s'exprimer pour mieux parler de leurs activités. Si vous avez un projet, vous avez à passer votre mariage et vous voulez l'annoncer, ou vous voulez que Tempo Afrique fasse le reportage de votre mariage ou de votre anniversaire de naissance pour vous, pour votre femme, votre enfant ou vos amis, voilà, Tempo Afrique qui est dans cette émission Tempo Mobile sera donc là pour faire la couverture de votre anniversaire ou de votre mariage ou d'un événement malheureux que vous voulez garder les images. Également, s'il y a des manifestations, des événements, il y a par exemple un événement des Africains qu'on appelle Black Tie, voilà, le Tempo Afrique peut poser ses caméras pour faire le reportage, poser des questions aux gens. Tempo Afrique également peut aller
couvrir des fêtes d'indépendance des Togolais et des Africains en général de la diaspora, également des émissions sur la tradition africaine, sur la vie au quotidien dans les familles. Par exemple, si vous êtes en famille et que vous voulez un dimanche que Tempo Afrique vienne chez vous, vous posez des questions sur votre famille, sur les enfants, sur votre vie quotidienne dans la famille, Tempo Afrique TV sera là également. Voilà un peu l'émission. Donc, en fait, c'est une émission qui vous donne l'occasion de vous exprimer. C'est une émission qui vous donne l'occasion de faire passer vos messages. C'est une émission qui vous permettra de faire connaître vos activités et de vous faire connaître. Parce que Tempo Afrique TV, c'est la télévision de la diaspora africaine. C'est la télévision qui est chez vous et c'est votre télévision. Voilà. Et à partir de là, maintenant que vous savez ce que c'est que Tempo Mobile, ce que c'est que et les objectifs et également les apports que Tempo Afrique peut vous apporter, il vous revient donc de rejoindre Tempo Afrique TV en vous connectant sur Facebook. Vous tapez Tempo Afrique TV et vous pouvez donc communiquer avec les responsables de Tempo Afrique TV. Vous avez l'adresse, le site internet de Tempo Afrique qui est www.tempoafriquetv.com. Vous pouvez également composer le numéro. Il y a 2 numéros qui s'affichent sur l'écran, vous les voyez. Donc c'est le 612 804 02 95 ou le 612 224 20 20. Dès que vous composez ces 2 numéros, vous avez directement les responsables de Tempo Afrique TV et vous pouvez faire vos propositions. Pour qui pour faire un anniversaire, qui pour reporter sur votre mariage, qui pour reporter sur un événement douloureux ou malheureux, selon que vous le voulez, soit sur un événement que vous organisez. Vous pouvez donc passer sur Tempo Mobile pour cela. Je vous remercie. Nous allons faire une petite pause en musique. Nous allons revenir et parler avec notre invité. En attendant cela, que la technique s'apprête, je vais donc vous dire également que si vous avez des suggestions, si vous avez des informations sur des événements, sur des endroits que nous pouvons visiter, vous avez des propositions à nous faire, vous n'hésiterez donc pas à composer ces 2 numéros ou à aller sur le site et nous envoyer un email ou un SMS et vous aurez donc dans la journée ou dans les minutes qui suivent une réponse. Et Serge Nyawa, bienvenue. Merci de m'avoir invité à cette émission que j'appelle d'ailleurs même une grande émission Boulevard. Vous avez vraiment du travail à faire, monsieur Apon. Et je voulais quand même nommer cette émission aussi Retrouvailles avec Tempo Afrique parce que vous allez un peu partout. Bien sûr, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, nous irons un peu partout, dans Minneapolis, dans Minnesota, aux États-Unis, et également faire des tours en Afrique pour connaître ce que les gens font et faire connaître également Tempo Afrique TV. Voilà. Vous travaillez dans Tempo Afrique TV, ça fait combien d'années déjà? Je pense, ça fait depuis la naissance de Tempo Afrique TV, imaginez, plus de 4 ans. Donc, c'est une télévision qui a fait poser ses valises à Minnesota, président à Minneapolis, il y a un peu longtemps de cela. Et en tout cas, vraiment, je suis d'ailleurs même très content de faire part à cette grande émission de Tempo Afrique TV. Et cela donne l'occasion réellement à savoir comment Tempo Afrique agit. Bien sûr, voilà. Donc, Tempo Mobile, c'est l'émission qui va faire sortir les caméras de Tempo Afrique et aller à la rencontre de ses spectateurs. Et dites-moi, vous pensez que cette émission aller à la rencontre des téléspectateurs de Tempo Afrique TV est une bonne émission, une bonne idée, selon vous? Ce n'est pas seulement aller à la rencontre des Tempo téléspectateurs, mais monsieur Apon, vous avez beaucoup de travail à faire. C'est une des grandes émissions de Tempo Afrique, même s'il y a le grand débat, mais il faut dire, cette émission va vous permettre de voyager un peu très loin. D'abord,
vous pouvez passer tout le temps, aller dans les États-Unis, dans tous les sites touristiques où vraiment vous pouvez avoir des bonnes images, telles que quand je prends Duluth par exemple, vous voyez le grand lac, quand vous voyez ça, c'est comme la mer. Et je pense que vous avez aussi le temps de visiter. Et par exemple, là où je suis à Saint-Cloud, où vous pouvez réellement visiter l'université de Saint-Cloud, où à tout moment, on fait chaque fois des manifestations au niveau des Africains, et ça, c'est très bien, c'est très bien. Vous pouvez aussi visiter les coiffeuses, les coiffeuses africaines surtout, qui veulent réellement sortir de l'ordinaire. On a plein d'Africaines qui sont ici, on fait pas, elles ne sortent même pas. C'est le temps même de leur rendre visite. Donc, c'est ce que je disais, que vous avez beaucoup à faire. Justement, vous savez, c'est ça, quand vous êtes en Occident, c'est très difficile d'avoir le temps de sortir. C'est pour cela que Tempo Mobile est une occasion pour aller vers les Tempo spectateurs, afin qu'ils puissent s'exprimer à travers leurs activités, s'exprimer à travers leurs projets, s'exprimer à travers les événements qu'ils organisent, s'exprimer à travers leurs initiatives. Et au niveau de Saint-Cloud, est-ce qu'il y a une grande communauté africaine? Ben, je dirais que c'est là même il y a la plus grande communauté africaine, parce que il y a quand même beaucoup d'Africains, que ce soit les Libériens, que ce soit les Ivoiriens, que ce soit réellement les Somaliens, mais je vous dis qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc c'est le moment peut-être de faire un saut et puis croiser un peu ces Africains. Ils vont essayer de vous dire de quoi ils sont capables, mais surtout, comme je le disais tout à l'heure, à l'université, les Africains organisent à un certain moment de la période des manifestations qui sont jolies à voir. Et c'est là même, vous voyez même la beauté même de cette ville pendant l'été actuellement. Oui, justement, et comme tu l'as dit, des événements, et Tempo Afrique TV, avec l'émission Tempo Mobile, va aller à la culture africaine. Donc, les manifestations culturelles des communautés africaines aux États-Unis, donc Tempo Mobile ira faire la découverte de ces cultures, les multicultures que l'Afrique transporte à l'extérieur, surtout aux États-Unis. Donc, le rôle de Tempo Mobile à travers Tempo Afrique sera donc de mettre en avant cette culture africaine-là et également de faire connaître cette culture africaine à l'Occident. Et c'est le rôle donc, que ça signe Tempo Mobile à travers Tempo Afrique TV. Et je pense que tout s'organise dans cet été. Nous allons rentrer bientôt en hiver. Qu'est-ce que vous pensez que Tempo Mobile peut faire? Ben, avant cela, je pense que vous allez prendre l'initiative, parce que c'est une émission vraiment qui va très loin. Vous savez que la culture africaine ici aux États-Unis, c'est une très bonne culture. Quand vous voyez déjà les Igbo Fest, Tempo Afrique TV peut organiser des grands festivals où on doit inviter tous les Africains et chacun montre sa culture. Ça présente un peu bien, parce que ce que je disais tout à l'heure, que vous avez vraiment du pain sur la planche, une grande émission que vous avez dans vous-même, et il faut savoir maintenant l'améliorer de beaucoup de choses. Et puis bon, la visite de chaque État pour voir un peu la beauté de chaque État ici aux États-Unis. Exactement. Vous pouvez le faire. Vous pouvez d'aventure aussi aller en Afrique. Ce n'est pas seulement aller faire la politique. Mais il y a quand même des hôpitaux qui sont là-bas, qu'il faut arriver à donner le meilleur de vous-même. Justement, présenter la beauté de l'Afrique que l'Occident ne présente pas. Voilà, surtout. Donc, vous avez beaucoup de choses. C'est pour cette raison, Tempo aussi Afrique a besoin de ses frères, réellement, pour ceux qui nous regardent. Dès que vous avez une petite réalisation, vous voulez faire beaucoup de choses, mais cette émission est là. Et puis encore ici, nous sommes ici, mais on ne sait pas comment il faut acheter les maisons. Voilà. Aujourd'hui, les gens vous invitez ou bien vous vous promenez avec ces maisons que les gens achètent. Ça permet
aux Africains de tirer un peu profit, de ne pas trop souffrir, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Donc vous avez vraiment le boulevard qui est... Vous avez un grand boulevard devant vous. Exactement. Ce sont aussi... Vous m'avez posé la question, ce qu'on doit faire au moment de choses, comment je peux appeler ça, de l'hiver. Je pense que c'est le moment de commencer à fréquenter les gens pour leur dire de s'apprêter aussi. Parce que l'hiver, ce n'est pas une mince affaire où les véhicules tombent en panne, où sûrement, Tempo Afrique peut être présent partout. Voilà. Tempo Afrique présent peut être partout. Voilà. Il faut donner des conseils surtout. Voilà. Nous allons encore revenir sur quelques questions. Peut-être que nous allons observer une petite pause musicale de 2 minutes et nous allons revenir en studio et reposer des questions sur comment, par exemple, tu viens de le dire, il y en a qui arrivent à faire certaines choses, qui arrivent à être dans le système et d'autres ne le sont pas. Donc, on va donner donc l'opportunité avec Tempo Mobile d'aller vers ceux-là qui ont l'expérience sur le terrain, dans le système, de pouvoir dire ce qu'ils savent également pour que d'autres, la grande communauté africaine, puisse tirer des leçons et des informations. Donc, ça va être également une émission de partage d'informations et d'expériences. Les de nationalité ivoirienne. Je suis totalement africain. Oui, c'est bien sûr un Africain avant tout. Je suis encore plus libérien, plus sénégalais, plus togolais. Je ne suis plus africain, ivoirien. Exactement. Maintenant, en parlant donc de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une grande communauté ivoirienne ici aux États-Unis qui peuvent être intéressés par Tempo Mobile? Merci encore une fois de plus. Vous me donnez l'occasion quand même de vous dire que dans les jours à venir, j'invite une grande ONG Ivoire, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont de la Côte d'Ivoire qui se sont constituées en ONG pour réellement mettre en vue beaucoup de projets. Et c'est le temps de rendre visite à cette communauté africaine ivoirienne assise à Minnesota, qui fait beaucoup de choses, dont le président, c'est mon cher ami Zorobi, qui a eu, c'est un garçon très intelligent, qui a eu quand même le temps de réunir aujourd'hui les Ivoiriens pour dire, nous allons d'abord créer une ONG et après cela, nous allons mettre en place une association des Ivoiriens pour essayer de faire beaucoup de choses. Donc, cette communauté Ivoire, Minnesota existe bel et bien et je vais les avoir ici. Ok, bientôt. Très bien. Et ça, c'est une bonne information. Alors, donc, comme je disais, nous allons avec Tempo Afrique TV, à travers l'émission Tempo Mobile, montrer les couleurs africaines, la culture africaine. Et peut-être que déjà, nous allons l'annoncer en exclusivité, que l'année prochaine, ça va être au cours donc de cette des émissions organiser de grandes manifestations, de grandes manifestations, festivals, voilà, où chaque Africain, chaque pays africain viendra montrer sa culture suivi voilà, d'ailleurs même d'un trophée. Exactement. Il peut avoir de l'argent et ça c'est sponsorisé par le gouvernement en place. Exactement. C'est la beauté. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, montrer la culture africaine à travers à travers les manifestations traditionnelles, la façon de s'habiller, la façon de faire la cuisine, et la façon de faire les tresses chez nous, et certaines manifestations culturelles vont être présentées au cours de cette émission-là. Et bien sûr, bien avant ces manifestations, il faudrait mettre en vue une grande conférence. Exactement, qui va quand même abriter beaucoup d'Africains. Et après ça, on finit avec... mais ce que je vous proposais aussi, c'est de mettre en place un grand magazine Tempo Afrique, où on aura tous ces amis comment on appelle les Africains, qui font qui ont leur société. Exactement. Et ceux qui veulent paraître là-dedans, on les met dedans, donc on sait réellement où se trouvent nos frères. Exactement. Ça, c'est beaucoup important. C'est ce qui va être fait. Alors, la première émission, ou bien la première édition de Tempo Mobile va aller à la découverte de toutes ces différentes potentialités, de toutes ces opportunités-là. Et à la deuxième édition,
et ça va être vraiment concentré sur la promotion de la culture africaine, la promotion de l'identité culturelle africaine et également promouvoir les entrepreneurs africains en Occident. Voilà il faut aussi identifier tous les jeunes africains qui sont exactement ici. Et puis souvent, il y a des gens qui sont malades. Vous pouvez aller leur rendre visite, à arracher comment on appelle, faire des interviews. Exactement. Mais d'un moment à l'autre, peut-être que la personne peut vivre bien, la personne ne va pas survivre. Mais c'est quand même, ça fait part aussi du commun africain. Yeah, voilà. Donc c'est un peu ça l'émission qui va donc dépouiller les activités des Africains ici en Occident et qui va présenter l'Afrique dans toutes ses couleurs et avec des invités de toutes les catégories possibles, à savoir des opérateurs sociaux, c'est-à-dire les ONG, les associations, à travers les entreprises, les opérateurs économiques, à travers également les opérateurs culturels. Et voilà, nous allons donc mettre l'Afrique dans son ensemble, dans Tempo Mobile, avec Tempo Afrique TV. Voilà, découvrir l'Afrique, découvrir la culture africaine, découvrir l'histoire de l'Afrique, découvrir donc l'ingéniosité africaine en Occident, c'est avec Tempo Mobile. C'est pour cela que cette émission sera pour vous la plateforme de communication, la plateforme d'identification, la plateforme où vous allez vous faire connaître et faire connaître Tempo Afrique TV. Puisque Tempo Afrique TV, c'est votre télévision, c'est votre plateforme, c'est votre maison. Nous vous invitons donc chaque jour que vous le voulez à nous contacter pour nous faire des propositions, pour nous faire des suggestions. Si vous avez besoin que nous venons faire un reportage sur votre activité, sur vos projets, sur vos initiatives ou dans votre atelier, il suffit donc d'aller sur le site de Tempo Afrique TV ou de composer les numéros que je vous avais déjà communiqués et qui va encore s'afficher bientôt sur le bas de l'écran pour que nous puissions vous répondre et nous serons là, déposerons nos caméras à la porte de votre entreprise ou dans votre maison ou au lieu que vous allez nous indiquer pour votre événement et nous allons être là pour vous et c'est l'Afrique qui sera mise à l'honneur à travers votre activité, à travers votre événement. Avant donc de vous laisser pour continuer sur l'émission qui va suivre, c'est-à-dire Africa Night, nous allons donc donner encore la parole à notre invité pour son mot de fin. Merci encore, Léandre Apom, pour m'avoir invité. Je voudrais quand même te dire félicitations. C'est un grand travail avec votre ami Ismaël, avec lequel vous travaillez, un expert en la caméra. Exactement, vous avez bien fait de le mentionner. Je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié. Quand j'ai vu les images de la foi, yeah, ça a été vraiment génial. Merci encore une fois de plus. Et c'était grâce à lui. Voilà. Et je fais un coucou donc à Ismaël. Et je fais également coucou à Malik, qui est la partie technique et qui se bat de toutes ses forces, pour que Tempo Afrique TV puisse atteindre toutes les couches sociales des Africains ici en Occident. Je vous dis merci. Et l'émission prochaine va être une émission en couleur parce que les caméras de Tempo Afrique TV sortiront dans les rues pour vous présenter Minneapolis, pour vous présenter la vie des Africains aux États-Unis. Je vous dis merci et à samedi prochain. Ici, c'est Léandre Apam.